الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب، يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. Comme nous aimerions être avec vous, mes maîtres, pour gagner aux victoires éternelles. كل قلب فيه الهوى والولاء هو للروح روضة خضراء، فعلى آل ياسين سلم كثيرا وعليهم صلى جميع الأنبياء. اللهم صل على عن سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا. Je vous conseille 5 choses que ça mérite que vous montez les montures et que vous partez très loin pour avoir ces 5 choses. لا يرجون أحد منكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحين إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. زينوا مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Notre sujet, c'était sur la purification de l'âme, et on a dit pour la purification de l'âme, il y avait des choses à faire. Parmi ces choses, on a raconté à propos de 3 étapes, on a parlé des 3 étapes qu'il fallait suivre, étape par étape. Et on a dit qu'on ne pouvait pas devancer l'étape avant
qu'on finit avec celui qu'on a commencé avec. Et on a dit le premier et le plus important des étapes, c'était at-tajliya. Tajliya, on a expliqué que tajliya, c'était le fait de travailler. On a dit il y avait tajliya, takhliya et tahliya. Le reste, Inch'Allah, ça viendra après. On a déjà parlé en bref. Mais pour gagner le temps, Inch'Allah, on va revenir sur tajliya qu'on a déjà commencé. On a dit le fait de faire les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. On a aussi parlé des choses qui nous aident pour faire les obligations. Et là, on était en train de parler sur les choses qui nous aident pour ne pas tomber dans le péché et pour ne pas commettre des péchés. Là, le hadith de Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, j'ai choisi ce hadith car il parle à la fin de sabr, de la patience. Wa alaykum bis sabr. Car quand on a commencé à parler de tajliya, on a dit qu'il y avait deux sortes de sabr dans le tajliya. On dit sabr, c'est-à-dire la patience ala al-wajibat, الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. Il y a la patience sur l'obligation, dans l'obligation, et il y a la patience contre tous les péchés. As-sabr aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wasta'inu bis-sabri was-salah. As-sabr, les commentateurs du Coran dans ce verset, ils disent ici as-sabr was-salah, la patience et la prière. La patience, ils expliquent que c'est le jeûne qu'on est en train de faire. Je vous assure, il y a tellement de choses à dire sur le jeûne qu'on est en train de faire pendant le mois béni de Ramadan qu'on peut rester des heures et des heures à parler à propos des bienfaits de jeûne et des bienfaits spirituels. On ne parle pas des bienfaits sur le corps. Il y a des gens qui parlent sur les bienfaits de jeûne sur notre corps. Il y a des bienfaits. Soumu tasahhu. Ahl al-Bayt alayhimus salam. Jamais ils disent quelque chose qui n'est pas vrai. Quand ils disent quelque chose, c'est sûr que c'est vrai. Alors quand ils disent soumu tasahhu, ça veut dire c'est sûr que c'est bien pour notre corps. Et même je connais des médecins aujourd'hui qui ne sont pas musulmans, mais qu'ils font le jeûne seulement et seulement pour le bienfait du jeûne sur le corps. Soumu tasahhu. Mais là, on n'est même pas en train de parler sur cet aspect. On est en train de parler que le jeûne a beaucoup de bienfaits pour notre âme aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la philosophie de certaines actions, et parmi les actions les plus importantes des actions, c'est le hajj. La première chose, la prière, le jeûne et le hajj. Ceux qui sont partis, alhamdulillah, ils savent. Ceux qui ne sont pas partis, inshallah, ils partent et ils sauront, inshallah, que dans le hajj, il y a des choses à ne pas faire. Quand on met l'ihram, quand on est en état de sacralisation, il y a des choses qui deviennent interdites. Parmi les choses, c'est de ne pas regarder dans le miroir. Parmi les choses, c'est de ne pas faire ce qu'on fait d'habitude. C'est normal, c'est halal de faire avec sa femme. Parmi les choses, c'est de ne pas mettre du parfum, que d'habitude, il n'y a aucun problème de mettre du parfum. Au contraire, c'est recommandé. Et beaucoup d'autres choses. Parmi les choses, c'est de tuer des bêtes. Parmi les choses, c'est d'arracher des plantes et des autres choses qui est interdit en état de sacralisation pendant le pèlerinage. La même chose, pendant la prière, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Les turuq de la prière, tout ce qu'on doit laisser pendant la prière. Parmi ces choses-là, c'est de manger. Est-ce qu'on peut manger et prier? Non. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui cassent la prière. Le fait est de parler, le fait est de faire beaucoup de choses qui cassent la prière. Et il y a aussi des choses pour le jeûne, pareil. Pour le jeûne, il y a des choses qui cassent le jeûne. Alors que
Il y a des choses qui cassent le jeûne qui sont mauvaises tout le temps, mais il y a des choses que habituellement, il n'y a aucun problème de les faire. Mais pendant le jeûne, on n'a pas le droit de faire. Parmi ces choses, c'est le manger, qui est habituel, qui n'a aucun problème. Et il y a d'autres choses qu'on fait normalement, et c'est halal, c'est licite, il n'y a aucun problème, mais pendant le jeûne, on ne doit pas faire, et on doit s'abstenir. Toutes ces choses, ulama al-akhlaq, les savants de comportement et de bons comportements, ils disent que toutes ces choses, c'est pour éduquer notre âme. C'est pour s'éduquer et pour savoir déjà les choses normales, les choses licites et même des choses des fois recommandées, on ne doit pas les faire pendant certains temps, pendant le jeûne, pendant la prière et pendant le hajj, le pèlerinage. Alors pourquoi il faut faire tout ça? Pour s'éduquer. Ça veut dire si des choses habituelles je ne les fais pas, je peux ne pas les faire. Ça veut dire j'ai une irada, j'ai une volonté de faire, que je peux ne pas faire des choses même habituelles, même des choses que normalement c'est licite, qu'il n'y a aucun problème de les faire. Alors si on parle des péchés, c'est sûr que j'aurai beaucoup plus de force pour ne pas commettre ces choses-là. On revient vers le hadith de Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi. Il dit, je vous conseille 5 choses. لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا. Ça mérite que vous partez loin. Abat al-Ebel, ça veut dire que vous frappez sur les montures. Vous savez, pour faire marcher les montures, on les frappe comme ça, mais pas les frapper d'une manière de leur faire mal, mais doucement, ça leur fait pas mal. C'est pour partir. C'est un moyen pour dire que si vous voulez voyager et faire de longs voyages, ça mérite pour avoir ces choses-là. Je parle en bref pour revenir à notre sujet sur At-Tajliya. La yarjuwanna ahadun minkum illa rabbah. On n'attend rien de personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si j'attends quelque chose d'une personne, je sais très bien que c'est seulement l'intermédiaire. Sinon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait tout et qu'il me donne tout. Et comme vous le connaissez, l'histoire de Moussa alayhi salam, quand il est parti visiter la famille de l'un de ses compagnons qui était décédé, il a vu l'enfant, un petit garçon qui était l'enfant de son compagnon. Il s'est dit comme ça entre lui, il a dit à personne, mais il l'a réfléchi. Il s'est dit, le pauvre petit garçon, son père il est décédé, qui va s'occuper de lui? Là, Jibril alayhi salam, il l'a ramené vers la mer. Il lui a dit à Moussa, frappe avec ton bâton. Il l'a frappé avec le bâton, la mer s'est ouverte. La mer, c'est ça, le bahr. La mer s'est ouverte. Après, il y avait un rocher. Jibril alayhi salam, il lui a dit, frappe sur le rocher. Moussa alayhi salam, il a frappé sur le rocher avec son bâton. Le rocher s'est ouvert. Dans le rocher, il y avait une petite bête. Dans la bouche de cette petite bête, il y avait une graine. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa, « Oh Moussa, moi je n'oublie pas cette petite bête dans ce rocher, dans la profondeur de la mer. Comment veux-tu que j'oublie ce petit garçon de ton compagnon ?» Allah subhanahu wa ta'ala nous aime plus que notre mère. La mère, elle aime beaucoup son enfant. Elle aime beaucoup son fils. Même quand il grandit, même quand il a 60 ans, 70 ans, c'est son petit. Pour sa mère, c'est son petit. Toujours. Et elle l'aime beaucoup. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime encore plus. La yarjuwanna ahadun minkum illa rabbah. Alaykum salam. On attend que
d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ. On a peur que de notre péché. Rien ne nous fait peur. Il y a des grands savants. Il y a un grand savant que j'ai connu et j'ai beaucoup aimé, qu'il a dit et il a juré. Et moi je le crois parce que je sais que c'est pas n'importe qui. Il a juré, il a dit Wallah, j'ai jamais eu peur de ma vie. Il a jamais eu peur de personne dans sa vie. Moi personnellement, je ne peux pas jurer de dire ça. J'ai eu peur beaucoup dans ma vie. Mais cet homme, ce grand savant, il a dit j'ai jamais eu peur de personne sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était la peur qu'il avait, c'est seulement et seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais des gens, jamais il a eu peur. وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ. Il ne faut pas avoir peur des gens, ils vont se moquer de moi. Les gens, moi je ne serre pas la main avec les femmes qui ne sont pas mahram avec moi. Hein? J'ai peur que les gens se moquent de moi. Tu as peur que Allah se moque de toi ou tu as peur des gens qui se moquent de toi? C'est qui le plus important? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas avoir peur des gens et de ce qu'ils regardent et de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Moi, je dois faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime de moi et après, le reste, c'est pas la question de ne pas faire ce que je dois faire devant les gens. Aussi, j'ai des devoirs envers les gens. Il y avait un frère hier, on était invité quelque part. Il m'a dit, c'est bien de manger avec la main. J'ai dit, oui, il y a des choses, même si c'est des choses recommandées, des fois, il ne faut pas les faire. Pourquoi? Parce qu'on est dans la société. Là, samahallah, on est quelque part, je mange avec la main. Ils disent, regardez les musulmans, les barbares. Regardez, c'est des gens qui ne sont pas éduqués, c'est des gens, je ne sais pas. Ils peuvent parler d'une manière qui n'est pas bien pour nous. Il ne faut pas dire oui, je m'en fiche de tout le monde. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire des choses interdites, des choses haram. Si ils me mettent devant moi le khamr, je leur dis non, je ne bois pas. S'ils mettent sur une table quelque chose qui est illicite, qu'ils mettent devant moi le khamr, je ne m'assois pas sur cette table. Pas seulement je ne bois pas. Même c'est interdit de s'asseoir sur une table qu'il y a du vin et de l'alcool sur cette table. Je ne m'assois pas sur cette table, même s'ils vont se moquer de moi. Ça, c'est autre chose. وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ وَلَا يَسْتَحْيَنَّ. Ça, c'est très important. وَلَا يَسْتَحْيَنَّ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمْ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمْ. Et il ne doit pas avoir honte si on lui pose la question sur quelque chose qu'il ne sait pas, de dire je ne sais pas. Et ça, peut-être certains des frères, je leur ai déjà raconté cette histoire d'un grand savant qui était devant ses élèves, et devant lui il y avait ses élèves. Ses élèves déjà c'était des ayatollah, c'était des gens très haut placés et c'était des grands savants. Et lui-même, devant ses élèves et devant tout le monde, quelqu'un il lui a posé une question, il a dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il a commencé à crier que je ne sais pas. Après, quand c'était terminé et tout, les élèves ils sont venus le voir et ils ont dit mais vous avez dit je ne sais pas, alors nous qu'est-ce qu'on doit dire? Nous on est vos élèves, on a notre place devant les gens, on a notre honneur devant les gens. Et vous criez, c'est suffisant de dire juste, je ne sais pas, c'était suffisant. Pourquoi crier et insister? Il a dit, je voulais vous donner la leçon de ne pas avoir honte quand vous ne savez pas quelque chose, de le dire haut et fort, je ne sais pas. Il ne faut pas avoir honte de le dire. وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ. On ne doit pas avoir honte, si on ne sait pas quelque chose, d'aller apprendre la chose. Moi, j'admire les gens
qu'ils ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans. J'ai raconté à certains frères que moi-même, j'ai eu un grand savant, lui-même, il était Ayatollah. Il est venu me voir, il m'a dit, Cheikh, corrige-moi la Fatiha. Parce que vous savez, c'est pas parce que je suis Ayatollah que je dois bien lire le Coran. Ça n'a rien à voir. Il est Ayatollah, il est faqih, il connaît très bien la jurisprudence, mais la langue arabe, c'est pas sa langue maternelle. Hein? La prononciation, il n'a pas la bonne prononciation. Il est venu, il m'a dit, moi j'ai eu honte devant lui, mais il a insisté, il a dit non, il n'y a pas d'honte. Moi j'ai pas honte, moi je suis en train de venir te demander et j'ai pas honte. Corrige-moi, c'est pour mon akhira. Je dois lire correctement le Fatiha et Qul huwallahu ahad, au moins pour mes prières. Et j'ai corrigé, après il y a des gens, ils étaient étonnés, je leur ai dit non, au contraire, pour moi, il a maintenant une place extraordinaire dans mes yeux. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas honte, qui a appliqué le hadith de Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamu alayhi, que si je ne connais pas quelque chose, je ne dois pas avoir honte et je dois apprendre. Il y a malheureusement des gens, ils ne connaissaient même pas le ghusl de Janaba, le ghusl obligatoire. Et ils ne savaient pas pendant le ghusl, jamais ils levaient le pied pour que l'eau arrive partout. Parce que l'eau doit arriver partout quand on fait le ghusl wajib. Des années, il faisait faux. Des années, il faisait l'erreur. Il ne faisait pas correctement son ghusl. Il ne faut pas avoir honte. Il faut poser la question. Il faut demander. Si je ne sais pas, je vais vous dire, je ne vais pas avoir honte non plus. Je vais vous dire, je ne sais pas. Et je vais vous chercher la réponse, Inch'Allah. Wa alaykum bis-sabr. Et c'est notre sujet. Malheureusement, le temps passe tellement vite. Wa alaykum bis-sabr. Fa inna as-sabr min al-iman kar-ra's min al-jasad. Et Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi, il nous conseille de quelque chose qui est très important pour nous, c'est la patience. Et comme on a dit, on a expliqué la patience, as-sabru ala at-ta'a wa as-sabr anil ma'siyah. Fa inna as-sabra min al-iman, car la patience de la foi et de la croyance, c'est comme la tête dans un corps. Est-ce que un corps sans la tête, ça sert à quelque chose? Ça sert à rien. C'est la même chose si on n'a pas la patience. Fil ta'a, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la patience contre les ma'asi, contre les péchés, c'est la même chose. Inch'Allah, on va laisser les détails, plus de détails sur ce qu'on avait commencé à propos des péchés et de tout ce qui nous aide pour ne pas commettre les péchés. Inch'Allah, on va laisser ça pour demain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا عن معاصيك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تخرجنا من شهر رمضان حتى تغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم وفقنا لما أمرنا به سيدنا ومولانا سيد الكونين رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته الشهيرة التي قال لنا فيها أن ندعو الله وأن نسأل الله أن يوفقنا لصيام هذا الشهر الشريف
وتلاوة كتابه يا أرحم الراحمين، وأن نحسن في هذا الشهر الشريف خلقنا لكي يكون لنا جوازا على الصراط. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله. اللهم شاف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا يا أرحم الراحمين، لشفاء المرضى، غفران الذنوب، قضاء الحوائج، المنظورين من سألنا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم، بحق محمد وآله الطاهرين، لأمواتنا وأموات الحاضرين، علماءنا الربانيين، الشهداء والصالحين، خصوصا المؤسس السيد الخوي على الله مقامه، رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات. صل على وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد.